Salut à tous et à toutes, ici Jester qui va vous parler d'une nouvelle figurine, encore du Dragon Ball, SH Figuarts Super Saiyan Goku. Et oui, donc je continue sur du Dragon Ball parce que pour l'instant il n'y a rien qui m'intéresse en Saint Seiya. Voilà. Donc on va un petit peu regarder la boîte. On a un Goku Super Saiyan, visible en quelques mains. Le visage tramé qui est ma partie préférée. Le nom du personnage, personnage en action. Voilà, les logos, ces trucs-là. Et donc le personnage en action de différentes façons. Donc, je montre aussi le prix. Voilà, je l'ai payé 9 scellés, voilà, pour 32,99€, moins 10% parce qu'il faisait des soldes dans ce magasin-là. Voilà, donc j'ai déjà ouvert une fois pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, on s'en fout. Donc il y a un petit manuel, toujours scellé d'ailleurs. Je ne vais pas l'ouvrir, je vous montre juste ça, parce que c'est très difficile à ouvrir proprement ce truc-là. Donc voilà, je préfère le garder comme ça. La partie intéressante, la figurine. Ben, on est face à quelque chose de très maigre, comparativement donc aux autres figurines que je vous ai montrées précédemment. On a quelque chose de très maigre avec peu de contenu. Seulement 2 paires de mains supplémentaires avec une autre, donc ça fait 2 paires et demie supplémentaires, un visage de plus, et le personnage comme ça. Bon, on va l'ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà. Je vais vous montrer le personnage, priorité évidemment. Je vous montre un peu les articulations, donc au niveau de la tête, les bras, c'est pas trop mal. Pas trop mal. On regrettera juste la couleur très claire de son doggy. Je vais couper ça pour vous montrer un peu plus. Voilà. Donc c'est vraiment un orange, orange jaune. C'est un peu trop clair. Alors, au niveau des articulations, on a quand même quelque chose de bien, hein, mis à part voilà, au niveau des genoux, à l'avant comme à l'arrière. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, on a quelque chose quand même de correct, mis à part cette chevelure que je trouve très grossière, comparativement à ce que j'ai déjà eu avant. Je trouve ça très grossier, maintenant c'est la deuxième figurine à être sortie. Donc je précise que c'est une version rééditée que j'ai. Hein. Voilà. Et dans l'ensemble, je trouve ça très grossier. Bon, je vais vous montrer donc, le visage supplémentaire. Le voilà. Ce visage qui ne me convainc pas du tout. J'aurais bien aimé qu'ils sortent une version Premium Color Edition. Mais visiblement non, ils se sont contentés de sortir le Goku Super Saiyajin Awakening. Qui pour moi n'a pas vraiment d'utilité, mis à part pour le nouveau visage et cette tête. On peut voir aussi que son doggy, donc cet accoutrement, son accoutrement qui s'appelle un doggy, voilà, est celui qu'il porte après son entraînement dans la salle juste avant le Cell Game. Voilà. Bon, on va essayer de trouver une position pour ce petit marabou là. Bon. À savoir donc que je vais le mettre. Donc j'ai acheté aussi le Vegeta Super Saiyan et je vais
essayer de faire une petite scénette avec Vegeta, Goku et Végéto. Voir un peu comment je peux le placer. Comme ça. On va un petit peu réfléchir, parce que le problème c'est que il tient pas facilement debout, parce qu'il ne peut pas énormément plier le pied vers l'avant. Ça c'est un petit peu dommage. Un petit truc comme ça pourrait être bien sympa aussi. Faut qu'il tienne bien debout. Voilà, peut-être comme ça. Voilà. Je vais un peu reculer pour vous le montrer. Voilà. Bon bah, du j'ai vendu, je vais le garder comme ça. Voilà. Est-ce que je conseille cette figurine? Oui, c'est une figurine que si vous voulez faire comme moi, donc avoir les Saiyans, bah, c'est un incontournable. Vous ne pouvez pas ne pas avoir un Goku. Surtout que, bah, pour son prix, franchement, c'est tout à fait honorable. Donc, je le remontre. Voilà. Tout à fait honorable. Moi, je vous conseille de foncer dessus. Voilà. Je pense avoir tout dit concernant cette figurine-ci. Si j'ai oublié des trucs, je le dirai dans la prochaine, qui sera donc sur le Vegeta. Ah oui, je précise, il y a une version pirate. J'ai hésité à la prendre, mais je me suis dit, bon, bah, la version pirate coûte 25 € en moyenne. La version officielle, 30 €. Surtout que je l'ai eu 32,99 € moins 10%. Ce qui était, donc en gros, je l'ai eu à 29 € et quelque chose. C'est quand même pas mal. Donc je me suis dit, est-ce que je prends la pirate, est-ce que je prends l'officiel? Bon, pour 5 € de différence, autant prendre l'officiel, qui d'ailleurs, je précise, sur certains sites, augmente pas mal au niveau de son prix, donc voilà. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour Vegeta. Allez, ciao les mecs.